ça va vous? Je vous ai lors d'une précédente vidéo montré comment patronner un top sans manches à partir d'un top avec manches. Je vais vous montrer aujourd'hui comment patronner une parmenture de finition pour votre top sans manches et évidemment je vais vous montrer comment coudre cette parmenture. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis Sophie alias Swingsew. Je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Je vous ai donc très récemment proposé un tuto patronage pour vous montrer comment modifier les emmanchures d'un top avec manches pour créer une version qui sera sans manches. Pour l'exemple, je suis partie du top de base offert dans notre formation Coudre des tops fluides. Ce patron que je vous apprends à adapter à votre morphologie, puis à modifier pour créer une foultitude de modèles différents, est disponible de la taille 34 à la taille 64, j'en suis très fière, afin de convenir au plus grand nombre d'entre vous. Si vous n'avez pas accès à la formation, pas de panique, vous pouvez suivre mes conseils pour réaliser un top fluide sans manches à partir de n'importe quel patron de top fluide avec manches montées, pour adultes ou enfants, bien sûr. Et si vous avez déjà un top sans manches qui vous convient, vous allez pouvoir aussi adapter le même système de parmenture que je vais vous montrer tout de suite. Alors je dois avoir déjà dit 20 fois le mot parmenture depuis le début de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est qu'une parmenture pour ceux qui ne sauraient pas? C'est donc une pièce de patron qui va reproduire la partie haute, alors c'est l'encolure souvent, mais là l'encolure et les emmanchures du vêtement et que l'on va coudre dos à dos avec celui-ci afin de faire une finition toute propre à l'intérieur. Pour la tracer, ça va être assez simple. On va avoir besoin de notre patron d'origine et d'un petit peu de papier. On va les positionner dessus. Ce qui m'intéresse, c'est la partie emmanchure, donc je n'ai pas besoin de reproduire une feuille qui va prendre toute la place. J'ai besoin de la partie haute, plus une dizaine de centimètres sous mon bas d'emmanchure. Je positionne ma pièce. Alors celle-ci, elle a déjà les marges de couture. Ça n'est pas un problème, puisqu'on en aura besoin également sur notre parmenture. Je vais retracer, alors vous allez le faire au crayon, je vais le faire moi au feutre afin que vous voyez bien ce que je fais. Je vais retracer donc l'arrondi de l'encolure, l'épaule et ici l'arrondi. Ouh, je vais y arriver. Pas très joli ce que je fais, j'abîme mon patron. D'où l'utilité de le faire avec un crayon de papier. Et je vais faire ici, voilà. Alors ici sur le côté, je vais prolonger dans un premier temps. Voilà, tout simplement. Et je vais prolonger aussi ici un petit peu. Hop. Voilà, donc là j'ai la forme de mon encolure, de mon épaule et de mon emmanchure. Je mets ma feuille de côté et je vais venir tracer la partie basse, l'intérieur, ici. Pour cela, on a besoin d'avoir une parmenture qui fait toujours au moins 5-6 cm. Donc comme j'ai mes marges de couture incluses, je vais mesurer 7 cm. Donc 6 cm à partir du tissu ou 7 à partir de la marge de couture. Je dis à partir du tissu, non, à partir de la ligne de couture. Donc 6 cm à partir de la ligne de couture, 7 cm à partir du bord du tissu. Donc ici 7 cm. Donc je me marque 7 cm ici. Je vais me le marquer ici. Voilà. Et on va essayer de rester à peu près à 7 cm. Alors je me mets quelques points en suivant. Sur cette partie-là, il n'y a pas de règle très stricte. On va essayer d'avoir quelque chose de régulier. Hop. N'hésitez pas pour le coup à utiliser un stylo qui s'efface ou votre crayon de papier. Là, je vais le faire en plusieurs fois et quand je serai contente de ma ligne, je viendrai la tracer. On part droit évidemment au niveau de l'épaule. Oups. Droit ici aussi. Voilà, et après, je commence. Oh, je n'ai pas de stylo qui marche. Peut-être celui-ci? Oui. Voilà, je me fais une forme.
quelque chose comme ça. Ça me paraît pas mal. Je suis peut-être un peu loin. Ok, allez. Je réfléchis pas trop, j'ai besoin qu'ici ce soit bien droit, puisqu'on va avoir à coudre la future pièce avec le devant, et ici, elle va être pliée, donc il ne faudrait pas qu'elle ait une pointe vers le bas ou vers le haut. La partie basse n'aura pas besoin de marge de couture, elle sera finie soit par un surjet, soit par un point zigzag. On fait la même chose pour le devant, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, c'est exactement le même principe. Voilà ce que ça donne, vous voyez quand je les superpose, vous voyez ce que ça donnera quand on va les découper dans le tissu. Et à propos de découpe, il faut toujours marquer ces pièces, dire de quoi il s'agit sur une pièce, que là c'est cette parmenture qui va avec ce top, donc il faut leur donner le même nom. Et surtout sur les parmentures, là elles ont quand même des formes un peu particulières comme ça, on peut avoir, se demander ce qu'on est en train de dessiner. Eh bien il faut absolument se marquer quelle va être la partie qui va être sur la pliure du tissu, donc celle qui correspondra au centre de votre vêtement. Hein. Ne pas se tromper, ne pas mettre l'épaule ou pas mettre le côté. Il faut vraiment que ce soit la partie centrale qui sera sur le centre du tissu. Donc pensez à vous le mettre vraiment sur les deux éléments. Lors de la couture aujourd'hui, je vais aller assez rapidement sur pas mal de points. Je veux me concentrer vraiment sur la pose de la parmenture sur le top. Donc, vous aurez découpé dans votre tissu un devant, dans le tissu plié, ça donne ceci une fois ouvert, et sa parmenture, hop, et hop, et également un dos, et sa parmenture. Je ne l'ai pas fait ici, mais je conseille souvent pour les parmentures de les entoiler. Donc de mettre un petit entoilage léger qui va leur permettre de garder bien leur forme. Je ne l'ai pas fait aujourd'hui, vilaine que je suis. J'ai par contre anticipé un petit peu et fait la finition des bas donc de parmenture, vous le voyez, avec un surjet. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, bien sûr, un petit coup de zigzag sur votre machine à coudre. Je vais garder, première étape toujours quand on coud, je vais garder le devant et coudre les pinces. Pour rappel, si vous souhaitez approfondir toutes les techniques sur lesquelles je passe un petit peu rapidement aujourd'hui, vous retrouverez sur le site de la cabane à coudre notre formation Coudre des toupes fluides où tout est très bien détaillé. Je vais également faire sur tous les éléments une petite piqûre de soutien sur les arrondis, ici, 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 donc à 0,75 du bord. Maintenant, on va assembler épaule contre épaule, donc au niveau de notre vêtement devant-dos, endroit contre endroit évidemment. Et on fait la même chose pour les deux parmentures, donc endroit contre endroit.
On continue très simplement par l'assemblage de l'encolure. Donc on va positionner la parmenture endroit contre endroit avec notre extérieur. On va faire en sorte que les coutures d'épaule de l'un soient vers l'avant et de l'autre soient vers l'arrière. En général, on met vers l'arrière celle du tissu extérieur et vers l'avant celle de la parmenture. On va faire une deuxième petite piqûre de maintien, cette fois-ci pour maintenir la parmenture à l'intérieur du vêtement pour qu'elle ne risque pas de se voir à l'extérieur. Vous avez vu que je n'ai pas le même tissu pour les deux, donc ce serait moins joli si on voyait la partie sombre à l'extérieur. Donc je veux que ce soit bien rabattu et qu'on ne voit rien. Pour cela, c'est tout simple, on rabat la parmenture vers l'intérieur et on va venir piquer ici, au plus près du bord, sur tout le pourtour. On dégarnit, on rabat la parmenture sur l'intérieur et on va faire une piqûre de finition, une surpiqûre qui se verra à l'extérieur. Voilà, au niveau de l'encolure, on est impeccable. Il nous reste les emmanchures à faire et c'est maintenant qu'on va appliquer la fameuse méthode burrito. Et vous allez comprendre pourquoi on l'appelle comme ça. Burrito, donc cette espèce de crêpe roulée mexicaine avec plein de bonnes choses à l'intérieur. Nous, on va juste faire un roulage. On va positionner notre top comme ceci avec les parmentures et le devant dos, chacun de son bon côté. Qu'est-ce qu'il est mou ce tissu. Voilà. Pour réaliser ici cette belle couture qui ressemblera exactement à celle-ci, je vais rouler burrito tout mon élément comme ceci avec la parmenture tout à l'intérieur, ok, jusqu'à arriver sur l'épaule. Et maintenant, je vais basculer le reste de parmenture de l'autre côté et je vais venir, voilà, ma couture d'épaule elle est là, j'enveloppe le tissu, tout le reste du top qui est à l'intérieur. Et je vais épingler ici, au niveau de l'épaule. Et je vais suivre mes lignes comme ceci pour aller jusqu'en bas de l'emmanchure, sur le devant et sur le dos. Et on n'a plus qu'à aller assembler le long de cette ligne à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et à la fin. On va juste être vigilant à ne pas attraper le petit rouleau qui est à l'intérieur dans notre couture. Ma couture est faite, je vais venir dégarnir là aussi et éventuellement cranter l'arrondi. Et là, j'en imagine bien parmi vous qui disent oui, bon ben ok, mais on est coincé. Eh ben non, c'est là la magie de la couture. Il suffit de tirer d'un côté. Et voilà, notre emmanchure est prête. Alors il va falloir évidemment la repasser bien en place, mais on ne va pas la surpiquer tout de suite. En repassant, vous allez faire attention à également replier la partie parmenture vers l'intérieur, à la forcer un peu. On ne va pas pouvoir faire cette sous-piqûre qui la force à aller en place. Donc on va devoir le faire au fer.
Et comme les burritos, c'est délicieux, on recommence la même opération de l'autre côté. Hop, je roule. J'enveloppe et j'assemble tout le côté d'emmanchure. Ça a encore marché. On a donc maintenant une encolure parfaitement terminée ainsi que des emmanchures parfaitement terminées. On n'a plus qu'à assembler les côtés et puis ensuite à faire notre ourlet. Et on va passer de nouveau en mode un petit peu accéléré. Petite astuce pour les surgés, on ne peut pas, contrairement aux industriels, avoir toujours la même couleur de bobine que notre tissu. Donc on cherche la couleur qui va s'approcher le plus ou se voir le moins. En l'occurrence, pour mon kaki clair, ce sera du gris. Et tant qu'à être à la surjeteuse, je vais faire les propretés de mon futur ourlet puisque je vais faire un simple rempli. Les dernières petites finitions pour ce projet en tout cas, j'avais prévu moi un ourlet simple rempli de 2 cm. Donc je me marque 4 pour faire ma pliure. Et il me faudra également donc faire les surpiqûres ici que je n'ai pas fait tout à l'heure. Et je vais venir piquer dans la marge de côté afin de solidariser la parmenture avec l'ensemble du vêtement pour pas que ça ressorte ou que ça remonte selon mes mouvements. Pour éviter d'avoir trop d'épaisseur juste au niveau du dessous de bras, j'aime bien venir inciser ici la marge de couture juste à la jonction entre les deux. J'incise jusqu'au bord, voilà, afin d'avoir 2 parties que je vais pouvoir pousser d'un côté et de l'autre. Donc j'aurai moins d'épaisseur sur la pliure. Et on finit avec cette donc piqûre de maintien ici dans la ligne d'assemblage de l'extérieur. On va essayer d'être dans la ligne, que ça se voit le moins possible. Et je couds dans la ligne sur 4 ou 5 cm jusqu'au bord en fait de ma parmenture. Voilà, on voit à peine la couture et par contre ça restera bien en place. Et voilà, mon top est terminé. Honnêtement, un top de ce genre, ça prend environ 1 heure hors caméra. Donc c'est vraiment un petit projet très facile qui ne demande pas énormément de tissu. Petite note supplémentaire, si vous avez un tissu un peu transparent, au lieu de faire une parmenture comme celle-ci qui s'arrête là, il suffira de couper de devant et de dos dans votre tissu transparent et dans une doublure et de les coudre ensemble avec cette même technique du burrito. Donc à l'extérieur, ça donne ça.
Encore le petit coup de fer serait pas du luxe. Si vous avez travaillé avec moi et construit votre top en même temps que le mien, bien bravo, vous avez réussi à faire votre top sans manches. J'espère que vous êtes fiers de vous. J'attends de les voir, ces tops sans manches, sur les réseaux. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, j'attends votre avis sur la formation, si vous l'avez acheté. Donc, direction le site pour nous donner votre avis. Je vous souhaite des joyeuses cousettes et je vous dis à bientôt.